Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous comptons en pile parce que bon Dieu nous rend possible pour nous offrir au matin émission Paul, les spirituel. Émission ça lui présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin, sur 104.1 FM Radio New York City et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. On a prié bon Dieu. Seigneur éternel, nous infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous, pour ta protection et ta grâce. Merci d'être en Jésus-Christ ou pardonner péché nous. Merci d'être que non seulement pardonner nous, ou justifier nous, ou sanctifier nous. Et nous qu'à crier Kounia, Abba, Père. N'apprendre au Seigneur, si nous te faisons bagaille qui pas glorifier non, pour pardonner nous, aide-nous avec puissance cet esprit, pour nous marcher selon ta parole, et pour non qu'à glorifier à travers notre conduite. Béni émission ça tout le monde qui va attendre d'elle. Béni supportez-nous dans nos Jésus-Christ sauveur à nos prières. Lui-même qui vit et qui règne dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous allons lire notre psaume 15, versets 1 à 3. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Parole du Seigneur. Les exigences pour être dans la présence de Dieu. Les dieux 3 fois saints. Les dieux qui habitent au milieu de la sainteté. Les dieux créateurs, le rédempteur, lui fait des exigences pour un monde dans présence de lui. Dans Psaume 15, David posait 2 grandes questions. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Et la seconde question, qui demeurera sur ta montagne sainte? Tenant compte de bon Dieu qui pas doué en contact avec un rien qui pas propre, parce que c'est un Dieu saint, son nom est saint. Et David va demander Kimon éternel qui va passer un séjour dans ton tout. Même pour passer un séjour dans l'attente de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, gagner des exigences. Et pour demeurer sur la montagne de l'Éternel,
qui est une montagne sainte, qui demeurera sur ta montagne sainte. Gagner des exigences. Jodia, nous à l'aise de commettre Blaise. À tel point, nous pensons, nous qu'à entrer dans la présence de bon Dieu. N'importe genouiller. Nous qu'à servir bon Dieu. N'importe genouiller, n'importe genouveler. Bon Dieu fait exigence pour notre présence. Et moi, à coup, nous avons pour devoir, nous avons pour obligation, pour nous respecter à la lettre les exigences de Dieu pour notre présence. Et nous avons pour nous apprendre à chercher connaître qui exigence bon Dieu fait pour nous séjourner dans notre lit, pour nous demeurer sur sa montagne sainte. En pile fois, nous jouons un problème sur route là, lorsque nous pas connaissons exigence qui fait pour nous voyager dans un pays étranger. Lorsque nous pas connaissons exigence pour nous derrière un volant. Là, nous pas connaissons exigence pour nous entrer dans l'école. Exigence pour nous emploi. Ça compte bail nous problème. Même genre, si nous pas connaissons qui exigence bon Dieu fait pour notre présence li, nous ka vin notre présence li, jeune vle, laine vle. Pourtant, Dieu a fait des exigences. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Le verset 2 commence à nous des réponses. Commence à faire comprendre l'exigence que bon Dieu fait pour séjourner dans sa tente et pour demeurer sur montagne qui sont montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur. Dans Psaume 15, verset 2, il y a trois grandes exigences pour séjourner dans le temps de bon Dieu et pour demeurer, pour habiter sous montagne bon Dieu qui ou montagne sainte. D'abord, il fait exigence de l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité. On vit intègre. Les hommes intègres sont rares. L'intégrité est une qualité rare. Mais cependant, bon Dieu fait exigence à l'intégrité pour yon monde séjourner dans tente ni pour yon monde demeurer sous montagne sainte bon Dieu. Faut moun ça marcher dans l'intégrité. Faut c'est un monde qui sincère, un monde qui honnête, un monde qui sérieux, un monde qui intègre. Je dis,
Il y a un peu de monde qui a parlé de l'intégrité, mais qui pas intègre. Il ne pas marcher dans l'intégrité. Le texte dit celui qui marche dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est un mode de vie, c'est un style de conduite, c'est un comportement, c'est un exercice régulier. C'est pas un bagage occasionnel. Parce que si nous pas malades, nous pas d'autres problèmes. Nous marchons chaque jour. Donc la marche, c'est quelque chose qui est régulier, qui est permanent. Donc son exercice, son mouvement nous fait régulièrement. Et par contre, intégrité nous, c'est pas dans une occasion, dans une saison, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, mais c'est une intégrité constante, permanente, que bon Dieu exige de nous. Est-ce que ou intègre? Intégrité. C'est vrai, son qualité qui est rare, mais son qualité qui est nécessaire, son qualité qui est exigée pour nous séjourner dans la tente de Dieu, pour nous demeurer sur la montagne sainte de Dieu. Question que tu as remis pour eux. Est-ce que tu as remis dans la présence de bon Dieu? Si la réponse est oui, on doit marcher dans l'intégrité. Et pour marcher dans l'intégrité, il y a un prix à payer. Tellement de gens qui ne sont pas intègres, leur bon côté, yo ka ridiculiser, soit mener une vie intègre, yo ka mal comprendre, soit marcher dans l'intégrité. Pas oublier, on ne vit pas pour les hommes, on vit pour Dieu. On doit obéir Dieu, non pas plutôt qu'aux hommes. Donc si bon Dieu fait exigence de l'intégrité, moi-même avec vous, nous devons intégrer dans toute conduite, dans toute vie, nous devons marcher dans l'intégrité. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. C'est la première qualité, la première condition pour être dans la présence de Dieu. C'est bien l'intégrité ou la marche dans l'intégrité. La seconde qualité, c'est la pratique de la justice. Celui qui pratique la justice, celui qui exerce la justice. Ni nous-mêmes, ni moi-même, nous qu'à comprendre la justice, c'est une bagaille les hommes besoin. La justice est importante à tel point que la Bible nous dit la justice élève une nation. Donc, nous devons pratiquer la justice. Nous devons mener une vie juste, une vie équitable. Nous devons pratiquer la justice. Faut nous dire ça qui est vrai. Là, nous avons deux mondes devant nous qui ont un différent, qui ont un problème.
faut pratiquer la justice. Même que l'autre là, c'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre sœur, c'est notre mère, c'est notre père, c'est notre femme, c'est notre mari. Il faut exercer la justice. Il faut donner la justice à qui la justice est due. Il y a un pile monde qui obtient une justice. Il n'y a pas jamais joué une justice. Parce que souvent, même les juges ne pratiquent pas la justice. Même les juges n'exercent pas la justice. Même les juges violent la justice. Et dans ce cas, il y a un problème majeur parce que bon Dieu exige non seulement une marche dans l'intégrité, ou la marche dans l'intégrité pour être dans sa présence, mais il exige aussi la pratique de la justice. Est-ce qu'au juste, est-ce qu'au pratiquer justice, si vous voulez dans la présence de Dieu, il faut que vous pratiquiez la justice. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Dans le verset 2 de Psaume 15, il y a nous trois grandes exigences pour séjourner dans l'attente de Dieu et pour demeurer sur la montagne sainte de Dieu. La marche dans l'intégrité, ensuite la pratique de la justice, et la troisième qualité, la troisième exigence, celui qui dit la vérité selon son cœur. Donc, monde qui a demeuré sur la montagne sainte de Dieu, monde qui a séjourné dans la tente de Dieu, faut c'est un monde qui dit la vérité dans le cœur. Il n'y a pas de monde qui a pratiqué le mensonge. Faut que c'est un monde, parole livrée. Oui, c'est oui, non, c'est non. Faut pas un menteur. Faut pas un fraudeur. Un monde qui a pratiqué fraude. Un partisan de la fraude. Mais il faut que c'est un monde qui dit la vérité selon son cœur. Il y a des gens qui connaissent la vérité, qui refusent de dire la vérité. Il y a des gens pour conserver l'amitié avec l'autre monde. Il y a des gens pour ne pas déranger l'autre monde. La dit salta remettandé. On ne peut pas agir de la sorte parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous devons toujours dire la vérité. La vérité est parfois blessante. Elle est parfois dérangeante. Mais la vérité reste la vérité. Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui pratique la justice et celui qui dit la vérité selon son cœur. Est-ce qu'on t'a remis dans la présence bon Dieu? Est-ce qu'on t'a remis toujours dans la présence bon Dieu? Est-ce qu'on t'a remis séjourner dans la tente de l'Éternel, dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on t'a remis demeurer sur la montagne sainte de l'Éternel? Si la réponse est oui, il faut marcher dans l'intégrité. Il faut pratiquer la justice. Il faut dire la vérité selon notre cœur. Bon Dieu fait des exigences. Est-ce qu'on intègre? Est-ce qu'on pratique la justice? Est-ce que ou toujours dire la vérité? Ce n'est pas dans une dimension spirituelle. Côté pour moun découvrir l'intégrité, pour moun ouais j'en pratiquer la justice,
Pour son monde qui a dit vérité dans le cœur, ou besoin de toucher. Ou besoin de transformation. Ou besoin de le mettre, le réparateur des brèches, pour le faire travail dans la vie. Et avec travail ça, on va venir intègre, on va venir pratiquer justice, on va dire vérité selon son cœur, parce qu'on va venir une nouvelle création. Que bon Dieu, qui exigeait l'intégrité, ou la marche de l'intégrité, la pratique de la justice et la vérité dans les cœurs, pour nous capables aussi aider-nous, pour nous capables de mettre en pratique sa parole. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Ou qu'on est que nous, ou qu'on force nous, qu'on faiblesse nous, qu'on manquement nous. Aide-nous, Seigneur, pour nous vivre d'après ta parole, pour nous marcher dans l'intégrité, pour nous pratiquer la justice, et puis, Seigneur, pour nous dire la vérité, selon que nous. Bénis l'émission ça, bénis l'émission ça. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.